comment faire fondre votre chocolat en gardant toute son onctuosité et sa brillance. La meilleure solution, c'est le bain-marie et nous allons voir ensemble les différents points pour sa réussite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bain-marie? Tout simplement, dans une casserole, on va faire bouillir une petite quantité d'eau et on va disposer dessus un récipient dans lequel on va faire fondre notre chocolat. À la maison, vous avez tous au moins 2 casseroles. Donc dans la plus grande, vous allez placer votre eau et dans la deuxième, vous allez y mettre votre chocolat. L'autre solution, c'est d'utiliser un bol en pyrex qui se placera sur le dessus de la casserole. Il est indispensable d'avoir une eau pas trop chaude. Elle doit être frémissante. Si vous montez trop votre chocolat en température, il va devenir terne et granulé. Deuxième chose, vous devez casser votre chocolat en carré pour que la chaleur s'infiltre doucement mais sûrement à l'intérieur du chocolat et qu'il fonde plus facilement. On ne fera pas de nuance entre les différents chocolats, que ce soit au lait, noir ou encore blanc, ils vont fondre tous de la même manière. C'est très pratique. La technique est la même pour tous les chocolats. On dispose les saladiers sur les casseroles et on pose la petite casserole dans la grande casserole. À ce moment-là, résistez. Vous n'avez pas le droit d'y toucher tant que le bord du chocolat n'a pas fondu. Lorsque le chocolat est à moitié fondu, à l'aide d'un fouet ou d'une spatule, on va le mélanger pour obtenir une préparation onctueuse, brillante et homogène. Le chocolat est un produit délicat et fragile, restez à côté de lui pour le surveiller pendant qu'il fond. Une fois que le chocolat est fondu, vous pouvez le conserver dans son récipient de fonte pendant 10 à 15 minutes. Il ne bougera pas et restera toujours aussi fluide. Pour ce qui est du chocolat au lait ou du chocolat blanc, le temps de fonte est un peu plus long car leur composition est différente. Le repère sera le même. Lorsqu'il est à moitié fondu, on commence à le mélanger. La préparation est homogène, on l'enlève du bain-marie. Aujourd'hui, j'ai utilisé un grand saladier et je peux sans problème toucher les rebords, ils n'ont pas été exposés à la chaleur. Si vous utilisez un plus petit saladier, n'oubliez pas de mettre des maniques, ça évitera de vous faire mal. Enfin, le chocolat blanc, idem, on attend qu'il soit fondu à moitié avant de bien mélanger. Nos 3 chocolats sont prêts, sont bien fondus. À vous maintenant de réaliser des calligraphies, des chocolats, des gâteaux, des bonbons, à vous de choisir.